bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'août 2022 dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots et vous donner les petites informations, nouveautés de la chaîne et d'Hélios Guidance. Donc, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures qui donnent la tendance, et ensuite j'irai faire la première ligne avec le tarot de la magie verte et la seconde avec le tarot du funambule. Concernant les formations en toute autonomie que j'ai sorties, il y a pour le moment la totalité du tarot de Marseille, les arcades majeures à l'endroit, à l'envers et les arcades mineures qui vous permettent de faire des prédictions, des tirages psychologiques. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans le tarot de Marseille et vous avez aujourd'hui accès à la totalité. Jusqu'au 31 juillet, il y a la promotion de lancement et vous avez donc une réduction en suivant le lien que je mets en dessous de la vidéo. Et courant mois d'août, je sortirai, parce qu'il me faut un peu de temps pour la préparer encore, je sortirai la formation sur les arcades mineures du tarot Rider-Waite. Et dans cette formation, vous aurez l'explication comment réaliser les tirages généraux et sentimentaux que je fais sur la chaîne. Et bien évidemment, vous pourrez apprendre à progresser et à faire vos propres tirages puisque j'ai construit ma formation dans cet objectif-là, de vous rendre le plus autonome possible et le plus créatif possible. Et donc, mes fiches arcanes sont faites de façon à ce que vous puissiez inventer vos propres tirages une fois que vous êtes à l'aise avec le principe et la lecture du tarot. Donc, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Évidemment, je ferai des publications Instagram, Facebook. Donc, abonnez-vous à mes comptes Instagram et Facebook si vous voulez être mis au courant. Mais je ferai aussi des publications sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, soyez à l'affût. Il y a toujours une promotion de lancement. Donc, ne la ratez pas si vous voulez vous les procurer. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie évidemment d'être là, de m'écouter tous les mois. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont pour moi une source de reconnaissance et vraiment de motivation à vous proposer ces tirages tous les mois. Donc, merci à tous et on y va tout de suite pour votre guidance. Les scorpions, c'est parti. Alors, le chariot, super. Alors, c'est une très belle carte qui nous dit que les choses avancent, progressent, qu'il y a des réussites, que vous avez les rênes de votre vie entre les mains, que vous êtes capable de mener votre petit bonhomme de chemin voilà, convenablement. On va aller voir tout de suite comment ça se décline dans un tirage qui semble bien parti pour vous, les scorpions, sur ce mois d'août. Allez, état d'esprit. De Pentacle. Ok, vous avez envie de créer un environnement fiable, sécurisant, rassurant, serein, aussi bien affectif que matériel. Ce qui vous préoccupe. Le 4 d'épée, c'est de ne pas avoir le temps de réfléchir et d'anticiper. Oui, avec un chariot, on a une certaine notion de rapidité. C'est possible que vous voyez les choses aller vite et que vous ayez peur de ne pas pouvoir bien... Pardon, je suis désolée, ça doit faire du bruit pour vous, ça. Que vous ayez peur de ne pas avoir le temps, de prendre le temps de réflexion, de pouvoir bien anticiper les choses. Bon, le scorpion, vous êtes capable de réagir vite, vous êtes assez réactif pour le coup. Donc, ayez confiance en cette part de vous, hein, même si ça aurait demandé un petit peu plus de temps. Bon, vous êtes en capacité. On va aller voir quand même comment les choses se déclinent. Allez, l'événement. Le pendu. Ok. Vous apportez une nouvelle vision des choses. Alors, je ne vais pas l'interpréter comme un blocage parce que le chariot semble être... enfin, c'est pas qu'il semble, c'est qu'il est plus puissant que cette carte-là. Hein. Donc, c'est pas le blocage. On va aller voir ce qui vous aide et ce qui vous aide pas. Ok. Bon. Très bien. Donc...
comme je le disais, je n'interprète pas ici le pendu comme un blocage dans les faits, dans les événements, mais plutôt comme une prise de position différente, une vision nouvelle de la situation. Il y a une élévation aussi spirituelle. Voilà, il y a tout ça qui va s'opérer pour vous, parce que dans votre volonté de créer quelque chose de stable, de pérenne, de rassurant, de serein, de fiable, il y a probablement, inévitablement, une composante spirituelle et également qui vous demande de regarder les choses sous un autre angle. Et je vais accentuer là-dessus puisque ce qui vous aide, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est accepter de tourner une page, de laisser des choses derrière soi et de partir en quête vers ce dont on a vraiment besoin, ce dont on a vraiment envie. Et ici, on vous dit que de ne pas vous positionner, le 6 ici, hein, de ne pas vous positionner n'est pas aidant. Parce que si vous restez dans l'indécision, eh bien, les choses pourraient ne pas se réaliser, les opportunités pourraient filer. Voilà. Donc oui, il y a de la rapidité. Oui, vous pourriez avoir peur de ne pas avoir assez de temps pour y réfléchir, mais on vous dit, de toute façon, vous avez la capacité de voir les choses sous un autre angle. Il va falloir lâcher des choses et vous positionner fermement et vous engager dans une direction. Car si vous ne le faites pas, ce n'est pas aidant et vous n'obtenez pas le résultat souhaité. Émotionnellement, que se passe-t-il? Huit de Pentacle. Ça vous demande de faire des efforts. Le 8 de coupe, de toute façon, effectivement, je pense, vous demande de faire des efforts. Voire même des sacrifices. Bon, alors, vous allez voir, si quand vous entendez cette phrase, il y a tout de suite des choses qui vous viennent, c'est de ça qu'on parle, hein, évidemment. Matériellement. 6 de coupe. Ok, bon. Oui, vous êtes nostalgique, mais c'est pas très étonnant. Avec un 8 de coupe, des choix à faire, une évolution en cours, les choses vont vite. Bon, oui, c'est pas très étonnant. Hop, allez, celle-ci. 5 de Pentacle. Ah, vous êtes en train de travailler sur vos peurs de manquer. Alors, doublement d'ailleurs, parce que regardez, on a le 10 de Pentacle, votre volonté de construire quelque chose qui sécurise, qui tient bien, parce que vous avez des peurs, et en même temps, cette démarche-là vous demande de lâcher des choses, de faire des sacrifices, et ça vient réactiver votre peur de manquer ou de ne pas avoir, aussi bien affective que matérielle. Donc, vous voyez, c'est assez étonnant comment deux projets, enfin un projet, en tout cas une direction, peut venir réveiller les deux extrêmes d'une faille. Oui, j'ai très envie d'aller construire et je vais faire en sorte de construire quelque chose de sécurisant parce que j'ai peur, mais tout ceci, cette démarche-là, me demande des efforts, de lâcher des choses, donc je suis dans la nostalgie et j'ai peur de perdre. Mais il faut se positionner parce que vous avez atteint une autre vision des choses et une élévation spirituelle qui vous permet maintenant d'évoluer. Ces peurs-là ne sont plus du tout d'actualité. D'ailleurs, hein, si vous me suivez depuis un moment, vous savez bien que le 5 de Pentacle nous parle de nos peurs, mais pas d'une réalité. Ce n'est pas une vraie menace, le 5 de Pentacle, c'est des peurs que l'on porte. La vraie menace, c'est une situation difficile matérielle, c'est une faillite, c'est une perte. Là, le 5 de Pentacle, il n'annonce pas ça, il nous parle de nos peurs. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? 10 de bâton, magnifique. C'est excellent. Parce que le 10 de bâton, ce qu'il vous dit, c'est que vous arrivez au bout de vos efforts, de vos sacrifices, de ce que vous devez lâcher. Vous avez fait vos choix. Vous arrivez au bout de vos efforts, ce qui vous permet de lâcher le fardeau et d'ouvrir une nouvelle page de vie. Donc ça, c'est magnifique. Et c'est pas du tout étonnant qu'on ait le chariot en carte significative, puisqu'elle annonce à la fois le fait d'avancer, de progresser, mais de réussir. Donc, on est bien là-dedans. On a progressé, on a fait des efforts, on a atteint l'objectif, on peut poser les valises, on peut poser le fardeau et s'ouvrir à une nouvelle page de vie sereinement. Waouh! Très beau mois, les scorpions. Alors oui, ça vient vous réactiver des choses, mais j'ai envie de dire que qu'est-ce qui dans la vie ne réactive pas quelque chose, hein? On constate souvent que toutes les épreuves, tout ce qu'on vit, viennent nous chercher toujours quelque part sur nos failles, hein. Allez, on va aller regarder la deuxième ligne avec le 10 de Pentacle. Qu'avons-nous? Le cavalier de Pentacle. Bah oui, vous êtes décidé à faire les efforts qu'il faut, même si ça prend du temps. Ça ne prendra pas trop de temps, mais vous êtes disposé à le faire sur du long terme. Vos préoccupations, l'évolution, hein, évidemment. L'évolution et le soutien que vous pourriez avoir aussi, hein, probablement, avec le hiérophante. C'est quand même le guide, le soutien, l'aide, le conseil, l'autorisation.
Donc, vous pourriez être un peu dans le doute quant à... alors, une autorisation purement administrative si vous êtes dans quelque chose de matériel, mais on pourrait aussi se poser la question d'une autorisation de l'univers, de nos proches. Voilà, hein, il y a aussi toute cette question-là. Hein. Avec le 12, nous avons l'empereur. Donc, effectivement, il y a des choses, il y a des engagements à prendre. Il y a des choses qui en tout cas, commencent et vont être durables. D'accord ? Avec l'empereur, on s'engage pour du long terme. Bon, décidément, ça veut sortir, on va garder. 7 de bâton, bah oui, ce qui vous aide, c'est de tourner une page et de vous battre pour ce en quoi vous croyez ou ce dont vous avez besoin. Hein, 7 de bâton, c'est le fait de défendre ses intérêts. Coûte que coûte. Ce qui n'aide pas. La tour. De tout bousculer d'un seul coup. Oui, probablement. Hein, de penser que c'est un bouleversement. Non, vous êtes en train de vivre une évolution. Vous n'êtes pas en train de vivre un bouleversement. Et de toute façon, de ne pas y aller, hein, de ne pas s'engager, de ne pas chambouler certaines choses aussi, n'est pas favorable. Allez, 8 de pentacle. Oh, regardez, super, ça vous demande des efforts, mais émotionnellement, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Alors, il peut y avoir une rencontre, hein, pour ceux qui le souhaitent, une rencontre, une nouvelle histoire, mais il peut y avoir aussi une guérison émotionnelle, sentimentale. Donc ça, c'est très chouette. Avec le 6 de coupe ici, nous avons le roi de bâton. Matériellement, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous êtes, si vous demandez de l'aide, on vous le donnera. Vous êtes reconnu. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez du succès dans ce que vous mettez en place matériellement. Et si ça ne concerne pas le matériel, vous n'avez pas de problématique. Hein. Bon, eh ben, celle-là, elle veut sortir. Roi de pentacle, c'est hyper drôle parce que vous avez à côté du 5 le roi de pentacle qui vous dit que la seule façon d'accéder à moins de peur, c'est le détachement. Le roi de pentacle, il a atteint un niveau qui lui permet de ne plus donner d'importance au matériel. Et ici, on vous dit, bah, si vous ne voulez plus souffrir de ces peurs qui se représentent sans cesse, que vous soyez en train de construire durablement ou que vous soyez en train de laisser derrière vous des choses, il va falloir opérer un certain détachement et ne plus considérer les choses comme acquises. Alors, je cherche une meilleure façon de vous le dire parce que je me rends bien compte au fur et à mesure que ma phrase se construit dans ma tête que ce n'est pas vraiment comme ça que je veux vous le présenter. Vous pourriez être tenté de vouloir maîtriser certains éléments, certaines choses pour être rassuré. Ce que nous dit ici le roi de pentacle, c'est qu'il faut vous détacher. Et d'ailleurs, ce que nous dit aussi le 12 ici, hein, l'élévation, le fait de passer comme à l'étape d'après, qui est « je n'ai plus besoin d'être inquiet ou inquiète parce que j'ai lâché la maîtrise et que je suis confiant ou confiante ». C'est vraiment, ici dans votre chemin, dans votre évolution personnelle, on voit très bien comment régler vos peurs de manquer. Mais c'est pareil au niveau affectif, hein, c'est pas parce que c'est du pentacle, si ça vous parle au niveau affectif, comment ne plus avoir peur de ne pas être aimé ou d'être abandonné, eh bien en étant plus détaché. Là, encore une fois, très facile à dire, très facile pour moi à vous énoncer ça comme ça. Bah oui, vous êtes attaché, détachez-vous. Hein. Je sais très bien que ce n'est pas faisable aussi simplement, mais on vous dit qu'il y a des choses à lâcher, bien que vous soyez nostalgique, et que ces choses à lâcher peuvent peut-être vous aider à progresser dans une forme de détachement. Allez, on y va sur le... Bah, celle-ci est sortie, 10 de bâton. 10 de bâton, valet de coupe, vous redémarrez quelque chose. Alors, ça peut être effectivement une relation, pas de doute, hein, avec le magicien dans l'émotionnel et le valet de coupe. Pour ceux qui voudraient redémarrer ou redonner un coup de neuf dans une relation, elle y est, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ne sont pas dans des préoccupations relationnelles, affectives, le valet de coupe ici nous dit qu'on redémarre quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on met nos outils, hein, ce que l'on sait faire, au service de quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, vous déposez le fardeau de quelque chose. Vous avez été au bout, hein, vous avez fini le job, et maintenant, vous pouvez vous autoriser à ouvrir une nouvelle vie, une nouvelle page de vie sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît et qui vous donne envie d'aller dans cette direction-là. Donc, très beau tirage des scorpions, même s'il y a des choses un peu difficiles, il y a des sacrifices à faire, il y a des choses à lâcher, mais surtout, on vous dit, engagez-vous dans cette transformation, elle est primordiale pour vous, elle est bénéfique, elle est positive et elle vous permet d'amorcer quelque chose de nouveau
à la fin de la période. Donc vraiment, allez-y avec votre cœur, allez-y confiant en vous, en l'univers, en ce qu'on vous met sur la route. Et tentez de regarder un petit peu du côté de ces peurs et du détachement, comment vous pourriez amorcer cette démarche-là, parce que c'est pour vous très important sur ce mois d'août. Voilà pour vous, donc j'espère que vous passerez un bon mois d'août. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!